En fin de semaine dernière, là, j'ai été invité par mon ami LP Chabot chez eux. Ils faisaient un événement de motocross, puis j'ai découvert des athlètes vraiment extraordinaires, dont celui qui va se joindre à moi dans les prochaines secondes pour l'entrevue. Surnom, Phil Cotter. Son vrai nom, c'est Steve Couture. C'est vraiment un athlète exceptionnel du côté du freestyle motocross. Salut Steve, comment ça va? Ouais, ça va très bien, toi? Oui, ça va super bien. Hey Steve, la première question pour toi, comment le motocross arrive dans ta vie, puis étais-tu casse-cou de ton très jeune âge? Ah, écoute, moi, ça a commencé quand j'étais très jeune, je rêvais d'avoir une mobilette à pédale. Jusqu'à temps que je découvre les motocross, là, quand j'ai déménagé à la Belle-du-Quillion. Il y avait beaucoup de monde là-bas qui en possédait, fait que j'ai été un peu dans l'environnement tout ça, puis j'ai eu le goût de m'en acheter un. Mais bref, mes parents, moi, ils voulaient pas en acheter un pour moi, fait qu'il a fallu que je travaille puis que je l'acquérisse moi-même. Puis ensuite, ça m'a développé un lien avec d'autres personnes alentour. C'est ça, on s'est fait une petite gang, puis on se regroupait tout le temps là, un peu dans la piste de moto. Ça m'a fait découvrir d'autres personnes plus âgées, puis après ça, partir, ça a vraiment développé ma carrière de cette façon-là. Est-ce qu'à l'époque, le motocross, c'était vraiment du freestyle ou c'était juste simplement de conduire, de s'amuser, de faire peut-être même des courses dans certains circuits de motocross? Si je pense, mettons, entre autres au Québec, la Deschambault, qui est quand même relativement assez populaire. Là. Ouais, c'est sûr qu'à la base, c'est pour s'amuser, puis c'est bien gros libérateur, là, je te dirais. Là. Ça permet d'enlever des pressions sur ses épaules, puis on se sent vraiment libre quand on fait ça, puis veux pas, moi ça a été justement une grosse libération parce que entre autres j'avais un petit peu de problème avec la police, puis toutes les lois, ces routes, les limites de vitesse, tu t'as pas le droit de rien faire, tandis que là en motocross en route, tu peux faire un peu ce que tu veux, tu peux t'énerver, tu peux faire des wheelies, si t'es dans le champ, la police elle peut rien dire là, finalement. Là. Fait que moi c'est un peu pour ça que je me suis aligné vers le motocross de cette façon-là, pour me libérer, pour me défouler aussi un peu des frustrations de la vie, puis de nos journées de travail, des fois que c'est pas nécessairement plaisant. Fait que ça a commencé comme ça, puis ensuite, c'est sûr qu'on développe un talent, puis on veut se comparer aux autres, fait qu'on veut faire des courses, on veut du challenge, on augmente tout le temps la barre un petit peu plus haute, là. Je suis un gars assez exigeant avec moi-même, fait que j'essaie toujours de pousser la machine un petit peu plus, puis je me suis mis chum avec des gars pas plus âgés. Dans ce temps-là, tu sais, moi je commençais à 15, puis mes amis avaient 20. Fait que là, ça faisait une grosse différence d'âge. Ça m'a permis de tout de suite m'en aller aux courses avec eux. Ils m'emmenaient un petit peu partout au Québec. On allait faire des gros circuits, justement, des Deschambault. J'étais allé quand j'étais jeune, puis on s'est promené un petit peu partout. Puis ensuite de ça c'était le début des rampes. Tu sais, je suis pas jeune, mais le freestyle, ça a commencé dans ce temps-là, début des années 2000. Fait que moi, j'étais conscient de ça un peu. On savait qu'il y avait certaines choses qui étaient possibles. Les gars, ils commençaient à sauter sur des sauts en acier, des rampes de freestyle qu'on a présentement. Ça, c'était beaucoup avantageux parce que moi, j'aimais ça sauter. J'aimais ça faire des jumps. Puis, j'aimais pas les croches, j'aimais pas nécessairement faire de la track, j'aimais pas nécessairement ça. Je me suis retrouvé que je pratiquais un peu la track. Puis, finalement, quand j'étais un peu brûlé, là, j'allais juste faire le plus gros jump, finalement. C'est de même que je finissais ma journée. Je faisais juste le plus gros jump. J'essayais de faire des whips dans ce temps-là, puis d'essayer de lâcher les mains, lâcher les pieds. C'était un peu de même que ça a commencé, là. Fait que avec les rampes, là, c'était bien plus plaisant parce que le jump est tout le temps pareil. Fait que ça enlève ce risque-là de pogner une roche, pogner une roulière, pogner une bosse, des fois d'un saut que tu vois pas nécessairement avant d'arriver dessus. Là. Donc ça a augmenté la sécurité finalement du saut. Puis moi j'ai tout de suite embarqué là-dedans. C'est ça, je suivais mon ami Tommy Fortin, lui c'était le premier Canadien à faire le backflip. Donc lui c'était un gars qui poussait vraiment intense là-dedans. Puis moi je le suivais un peu nonchalant, si on veut. J'étais adolescent, fait que je prenais ça plus ou moins sérieusement. J'ai quand même suivi, j'ai quand même aidé beaucoup, j'ai quand même participé à plusieurs
à plusieurs exploits que lui a fait. Fait que veut pas, j'ai baigné là-dedans longtemps pour longtemps avant d'être bon. C'est ça qui est un peu comique. Puis tu sais, je me vois un peu dans Chabot aussi par rapport à ça. C'est que tu sais, moi aussi j'ai passé par là, fait que je sais comment c'est difficile puis que c'est pas évident. Fait que ça permet d'avoir de voir plus loin, de voir l'ambition que ce gars-là est, que moi aussi j'avais, qui m'a permis finalement d'avancer puis de passer au travers de toutes mes blessures puis de faire en sorte qui je suis maintenant. C'est pas tout bonnement qu'on atterrit sur ce type-là, cette expérience-là. C'est que ça a pris beaucoup de blessures, oui, ça a pris beaucoup d'épreuves. Puis c'est sûr que les petits gars, les petits gamins, ben, sont tout le temps impressionnés quand ils me posent la question. Ah, ça fait combien de temps que tu fais du motocross? Ben ouais. Ah, ça fait 25 ans. Hey, le jeune de 8 ans, les 25 ans, c'est loin à tabarnouche. Ah, écoute, le mien, il a 4 ans, puis on a terminé l'expérience de samedi, puis écoute, il me parlait que de ça. Il arrêtait pas de me dire, papa, quand est-ce qu'on va y retourner? Puis c'est un peu, j'ai trouvé la beauté de votre sport, c'est comment vous êtes tous les chummés, comment les gars, vous êtes proches, comment vous vous encouragez l'un l'autre, puis j'ai vraiment trouvé ça beau. Puis ça me mène un peu à ma prochaine question. Tu sais, nous autres, on vous trouve hot, on vous trouve vraiment cool, mais ta blonde fait du motocross. Bon, c'est quand même pas si pire, au moins ta blonde est dans le même milieu, mais je veux dire, parents, famille, amis, comment ils voient ça? Steve Couture qui décide de s'élancer à je sais pas combien de hauteur, de pieds dans les airs, qui fait un paquet de sortes de cascades qui sont les plus dangereuses une après l'autre. Je te dirais que la perception a beaucoup changé avec le temps. Là. Présentement, les gens sont fiers, puis ils reconnaissent qu'est-ce que je fais, tout l'effort que j'ai mis là-dedans. Mais auparavant, c'était très, très, très mal vu, je te dirais, parce que c'était beaucoup associé aux blessures. Puis, tu sais, je suis quand même honnête avec cette question-là. Là. Est-ce que tu te blesses souvent? Est-ce que tu t'es déjà blessé? Est-ce que... Ben oui, et je me blesse tous les ans. Il y a une grosse blessure à chaque année. Puis, ah ouais, est-ce que c'est difficile? Ben oui, c'est difficile, mais écoute, c'est pas du curling là, qu'on fait là. Si tu penses que tu te blesseras jamais, excuse-moi, tu rêves en couleur. Là, bref, tu vas t'essayer un bout, tu vas te blesser, ben qu'est-ce qui va arriver? Tu vas abandonner. Là. C'est sûr que si tu as de la moto, tu vas te blesser un jour. Puis, le fait que si tu remontes sur ta moto, c'est ça qui va t'amener à l'avant. Si tu remontes jamais, ben c'est ça qui va terminer ta carrière à ce moment-là. Combien de fois ta blonde t'a dit arrête-toi? T'en as-tu déjà dit? Elle fait des signes. Elle fait des signes de slacker le gaz, de slacker. C'est sûr que c'est pas évident parce que nous autres, si on veut s'améliorer, il faut sortir de notre zone de confort. Ben oui. Donc ça signifie essayer quelque chose que t'as pas déjà fait. Donc essayer un nouveau truc. Fait que habituellement quand tu le sors au début, t'es pas à l'aise, ça va pas nécessairement bien paraître, ça va sortir tout croche. Tu vas peut-être bien manquer de planter 2-3 fois avant de réussir parce que tu t'es pas habitué, tu sais pas nécessairement comment le faire. Fait que ça fait partie du sport de tester et où ta limite, puis de la dépasser tout le temps juste un petit peu pour t'améliorer, mais pas trop pour pas justement te péter à la gueule puis être capable de rider le lendemain. Là. Fait que c'est là que c'est très important d'avoir son propre jugement, très important de voir les choses telles qu'elles sont, d'analyser les conditions. Nous autres, un de nos pires ennemis, c'est le vent. Puis aussi la pluie. Fait que quand les conditions sont pas idéales, sont pas bonnes, des fois on peut faire une coupe de saut, mais c'est vraiment d'utiliser son jugement là, pour dire ok là je parque ça aujourd'hui, ça marche pas, ben non, je parque ça, ils vendent trop là. C'est prendre son mal en patience finalement parce que c'est de quoi qui se développe à très long terme, puis ça se fait vraiment pas rapidement.
Steve Couture est un des rares qui a eu la chance de vivre le rêve dans une tournée mondiale, de même vécu à Las Vegas. C'est également le surnom de Steel Cutter. J'ai le goût de savoir, comment on devient hot au point de vivre de sa vie de ça. En réalité, de vivre le rêve, aller à Las Vegas, et probablement ça va être pas mal une des plaques tournantes, là, je dirais, d'après moi, dans le sport du motocross, ou en tout cas une des plaques tournantes. Puis le surnom vient de où également? Ah, ça fait plusieurs questions en même temps, je te dirais ça. Et, bref, le surnom, ça vient de mon nom, prénom, là, Steve Couture. On s'en allait en Ontario avec Tommy Fortin, puis Guillaume Lavoie, Gag, puis là on avait toutes nos canisses à gaz, puis là on n'avait pas on les avait pas identifiés, fait que là, Gag, là on va marquer nos noms, nos canisses, pas se tromper, puis là toi t'as du gaz mixé, puis lui non, puis là fait que là, vu qu'on s'en va en Ontario, on va marquer ça en anglais. Fait que là, toi, Couture, ça va être Couture. Fait que là, ça a parti à Couture. Puis c'est à partir de là, ça c'était Couture toute la fin de semaine. Puis après ça, à force de construire les rampes avec Tony, puis on a construit un gros atterrissage mobile aussi là, qui était utilisé pour la tournée Course Light dans ce temps-là avec Tommy Fortin. Puis c'est là ensuite c'est ajouté le Steel Cutter qui est coupeur d'acier finalement. Là. Ça fait que c'est de là que ça vient le surnom. Ensuite, Las Vegas, moi j'étais allé parce que j'ai pris contact avec un autre Canadien qui est décédé malheureusement, qui s'appelle Paul Smith. Puis qui était un super de bon rider aussi, puis qui m'a accepté, lui, les deux bras ouverts à pratiquer chez lui. Mais c'était pas un environnement propice à faire des spectacles dans ce coin-là. Moi, j'avais pas non plus de visa de travail pour nécessairement travailler là-bas. Fait que j'étais allé surtout pour pratiquer, puis pour investir dans ma carrière. Là, c'est moi qui ai décidé d'aller là-bas pour pratiquer, puis pour préparer ma saison, puis pour me permettre d'avancer, puis m'améliorer beaucoup. Donc ça a été quand même dispendieux habiter là-bas parce que j'avais pas de source de revenus. Fait que on pourrait dire que ça a été un investissement dans ma carrière pour pratiquer puis m'améliorer. Là. Je veux t'en parler également sur quelque chose que tu m'as raconté en fin de semaine dernière, que je n'étais pas aussi au courant. Écoute, t'as fait des cascades pour des publicités et des films. T'es un cascadeur professionnel? Ouais, exact. C'est ça, j'ai eu quelques opportunités. Puis, entre autres, j'ai fait un backflip en snowbike pour un DVD de Trax Film. Puis j'ai fait un backflip aussi. J'ai réussi un backflip avec le premier. J'ai été le premier à réussir le backflip avec le Can-Am Maverick X3, donc un gros side-by-side à la grosseur d'un char. Un Sienne d'un moyen d'âge. Ouais, c'était. Je te dirais, c'était pas dangereux pour moi parce que t'as une cage tout le tour. Moi, la cage, je trouvais ça bien sécuritaire, là, comparativement à la moto. Ouais, c'est sûr que vu de même, c'est quand même pas si pire. Quand tu regardes le niveau de risque, tu dis, bon, finalement, c'est quand même pas si pire. Ouais, non, c'est ça, c'était épeurant, mais le risque de me casser quelque chose, moi, selon moi, était pas mal plus bas qu'en moto. À part que crime tout le temps planté, ça atterrit sur une roue, la roue arrache. Il faut que c'est quand même assez capricieux là, comme grosse bébelle. Là, fait que c'est ça. Elle l'est planté souvent, puis heureusement, il y avait du monde pour m'aider là-dessus. Mais bref, ça a été utilisé pour faire une pub pour Can-Am NASCAR, le NASCAR 100. Qui était à Phoenix, en Arizona. Puis j'ai même été présent là, pendant cette course-là. OK. Puis fait que ça, c'était vraiment un bel exploit. Puis après ça, j'ai joué une doublure d'un jeune là, dans le film Avant qu'on explose. Ça, c'est un film de jeune adolescent là, qui
découvre un peu la vie, là, si on peut dire, là, pour pas trop en dire. Là. Mais bref, ça, c'était bien plaisant. Jumper à des cycles dans le fleuve. Puis, ouais, c'était vraiment pas de flotte. Fait que c'était quand même risqué. Ben, tu sais, je sais nager, puis il y avait du monde alentour. Fait que c'était pas si mal ça non plus, mais c'était vraiment cool de voir le setup pour ça. Puis je m'étais pratiqué, puis je l'ai eu one shot. Oh, ouais. Le saut, ouais. Puis le saut one shot, puis le gars, on avait parlé au coordonnateur de cascade, puis lui, il voulait que je fasse une bombe. Quand j'atterris, genre, il voulait que ça fasse un splash. Là. Okay. Puis, c'est ça que j'ai fait. Ça a fait vraiment un beau splash, en tout cas dans le film. Puis, ouais, c'est vraiment cool, bien réussi. Puis, il y a une belle occasion, là. Quelques questions shotgun pour terminer, Steve. Les questions shotgun, c'est relativement simple. Je te pose une question, tu me réponds le plus rapidement possible à la dite question. Première question, je me suis toujours demandé ça. Est-ce que vous savez pertinemment le move que vous allez faire avant chaque saut ou ça se décide quasiment à la seconde près? Honnêtement, faut que tu te décides avant parce que sinon, les chances que tu feras rien de bon ou tu feras pas ton trick complètement. Fait que oui, il faut que tu le saches avant. Ton trick préféré, lequel? Backflip Superman. C'est pas le plus facile, en tout cas, je suis sûr. Non, c'est ça, c'est le petit nouveau qui est vraiment touché. Fait que c'est mon préféré, c'est sûr. Ta pire blessure? Je te dirais que la fracture de la jambe, ça a été c'est la pire selon moi parce que j'ai perdu beaucoup de flexibilité. Okay. Mais il y a un mais selon les autres personnes, la fracture du dos, c'est pire, mais c'était surtout pire à l'entendre, je crois. Oh. Ouais, j'imagine que l'entendre, le son que ça doit faire, ça doit être un peu épeurant ses bords. Non, c'est juste quand le monde il te demande qu'est-ce que t'as eu, puis je me suis cassé le dos, là, et ils font tous une grimace. On se demande quasiment pourquoi. Championnat ou accomplissement préféré, lequel? Accomplissement, non, j'ai pas fait tant de compétition, puis tu sais, il y en a pas beaucoup premièrement, sinon c'est vraiment loin aux États-Unis, j'aimerais en faire plus, c'est sûr, mais c'est pas évident. Puis l'accomplissement c'est vraiment d'être venu bon en moto, tu sais, c'était juste ça que je voulais moi dans la vie, c'était juste devenir bon, puis me comparer aux autres dans ce temps-là, puis j'ai quand même réussi assez bien, fait qu'à cette heure, une fois que ça s'est fait, on dirait que tu sais je suis quand même rendu assez âgé dans le sport là, qu'on pourrait dire là, fait que bref, d'avoir réussi à faire une carrière de motocross, je trouve que c'est un bel accomplissement. Et peut-être, j'aimerais également t'entendre sur ton travail, parce que écoute, oui, tu gagnes maintenant ta vie dans un autre métier, dans la vie de tous les jours. Que pensent les patrons de ton travail? Puis écoute, tu me racontais ça l'autre jour, puis ça m'a fait un peu sourire, mais en même temps, il n'y a pas un meilleur conseiller pour ça. Écoute, tu connais les risques. Ouais, exact. C'est sûr. Non, ben le monde ne savent pas, là. Ils savent pas à moitié qu'est-ce que je fais, là, tu sais, c'est sûr qu'on en parle. Ah oui, il fait de la moto. Ah ouais, ben, moi, j'ai pas une grande gueule, là. C'est bien rare que tu vas m'entendre raconter des affaires. Ah, j'ai fait telle affaire. C'est sûr, là, tu me poses des questions, on en parle, mais sinon, dans la vie de tous les jours, les boss, ils savent pas à moitié, ils savent juste que je fais de la moto, je fais des cascades, puis ça, ils ont pas ouvert le sujet. Fait que moi je vais pas me vanter de ça non plus. Fait que s'ils veulent en savoir plus, ben ils peuvent me poser les questions, ben sinon ça va rester un mystère jusqu'à temps qu'ils tombent comme par hasard sur des photos, sur quelque chose, puis là que ça attire leur attention, ben là, possiblement qu'ils vont en apprendre plus à ce moment-là. Ouais, c'est là, je pense qu'ils connaissent pas l'anglais. Si j'avais écrit Stone Carter, il aurait tout de suite de qui on parle. C'est sûr que c'est pas bien dur de faire des recherches puis découvrir. Là. Tout est assez public maintenant. Donc,
J'aurais dû en retrouver. Mais bref, je pense que c'est juste pas leur champ d'intérêt. Là. En fait, c'est ça, le monde ne savent pas trop, puis un moment donné, quand ils découvrent, finalement, ils me prennent plus sérieusement, tu sais, puis c'est à ce moment-là qu'ils me demandent plus des conseils sur certains trucs, là, mais vu que j'ai pas l'habitude d'en parler nécessairement quel est mon niveau de compétence, mon talent là-dedans, ça vient pas nécessairement automatiquement. En tout cas, chose certaine, moi j'ai découvert un athlète vraiment extraordinaire en fin de semaine dernière, puis là je viens d'apprendre à connaître une personne extraordinaire également. Félicitations pour l'ensemble de l'œuvre, tu es un pionnier dans notre sport au Québec, le sport est encore en pleine effervescence, écoute, tranquillement mais sûrement, ça prend encore de l'ampleur, puis ça grossit. C'est une maudite belle gang, toi, Chabot, Ouellette, puis écoute, toutes les autres, il y avait des jardins également qui étaient là, vraiment une belle gang, puis j'invite les gens à découvrir ce sport-là, puis allez vous encourager, parce que sérieusement, là, c'est une super belle découverte. Puis moi, de voir les jeux de mes 2 enfants, vous regardez faire les cascades, ça valait tout l'or du monde. Bon, OK, je dirais que le cœur de père a eu peur qu'à un moment donné, ils disent papa, je vais faire ça plus tard. Mais n'empêche que j'ai vraiment, écoute, de voir les jeux de mes enfants, ça valait tout l'or du monde. Là, ils ont été impressionnés, puis moi aussi. Ouais, merci beaucoup. C'est le fun à entendre parce que en commençant, mettons, si je parlerais aux débutants qui veulent commencer le sport, là, faut pas nécessairement se comparer aux meilleurs, puis se rabaisser suite à ça. Faut plutôt prendre comme exemple puis se fier à eux parce que avec l'internet aujourd'hui tout le monde peut voir les dernières nouveautés, tout ce qui fait sa planète. Fait que tu sais, des fois on peut mettre la barre haute, mais je te dirais qu'à chaque spectacle qu'on va, juste comme tu dis, faire le saut impressionne les gens là, parce que eux ils ont jamais vu ça en vrai. Tu sais, d'être là en live, là, c'est impressionnant là, comparativement à regarder ça sur ton cellulaire, regarder ça sur un iPad, peu importe. Là. Fait que juste le fait de faire le saut puis de faire justement le jump de 75 pieds impressionne déjà les gens en partant, en plus des manœuvres qu'on fait. Fait qu'il y a toujours des gens qui sont impressionnés, même si c'est des manœuvres super banales pour nous, très basiques, ça nous encourage en fait de voir ces gens-là qui l'apprécient. Sir Goddard, un gros merci et bonne continuation. Merci à toi pour l'entrevue, ça fait plaisir, puis bien content de t'avoir José aussi, c'était bien plaisant.